quel est le budget nécessaire pour pouvoir entreprendre les études au Québec? Certainement, vous vous êtes déjà posé cette question si vous avez pour projet à court, moyen ou long terme d'immigrer dans la province du Québec dans le but de pouvoir poursuivre vos études. Alors cette vidéo est clairement faite pour vous. Je vous invite à l'écouter jusqu'à la fin et à la partager au maximum à tous ceux autour de vous à qui vous pensez que cela peut être d'une grande importance. On se prend juste après le générique pour plus de détails. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien et que vous avancez assez bien dans vos différents processus d'immigration. Pour les nouvelles personnes, comme à l'habitude, on va juste s'abonner, liker et partager au maximum afin de mieux référencer la vidéo pour impacter le plus grand nombre de personnes et surtout cliquez sur la cloche de notification pour être informé des nombreuses autres vidéos qui paraîtront dans les jours à venir et parleront probablement des mêmes thématiques. Alors, quel est le budget nécessaire pour pouvoir immigrer au Québec en tant qu'étudiant? Certains parmi vous, j'imagine, qui sont déjà en processus d'immigration et ont déjà fait une demande de permis d'études, ont déjà fait face à cette question, notamment lors du remplissage de leur demande de permis d'études où on vous a demandé les frais de scolarité et votre budget. La réponse à cette question est assez simple. Il s'agit simplement de la somme de frais de scolarité et des frais de subsistance. En ce qui concerne les frais de scolarité, elle est fonction du programme d'études que vous avez opté, notamment si vous avez opté pour un programme d'études de formation professionnelle par exemple. En fonction de la durée de vos études, si elle est de moins de 1800 heures, généralement les étudiants étrangers dans la province du Québec optent pour des formations d'études de 1800 heures dans le but de pouvoir poursuivre le circuit de programme de l'expérience québécoise dans le but d'obtenir leur résidence. Pour un programme de 1800 heures, il faudra prévoir environ 22 500 $, voire 23 000 $. Là, on parle d'environ 10 millions et demi, 10 millions 500 environ pour pouvoir y parvenir. 10 millions 500 000 francs CFA, bien sûr. Vous allez simplement faire la conversion en la monnaie de votre pays pour pouvoir avoir des équivalences. Mais si la durée du programme d'études est inférieure à 1800 heures, les frais sont beaucoup plus moindres, mais seulement il faut vérifier si cela vous permettra de pouvoir postuler pour le programme de l'expérience québécoise. Car pour les programmes de 800-900 heures, on peut prévoir dans les 6 000, 4 000 $, ce qui équivaut à environ 2 500 à 3 000 $. 2 500 à 3 millions de francs CFA. Francs d'Afrique centrale, je précise bien. Par contre, pour un programme universitaire, ceux qui ont opté pour le cycle universitaire, il faudra prévoir environ 8 à 10 000 $ canadiens par semestre, ce qui vaut environ 16 000 à 20 000 $ canadiens par année. Là, on parle d'un chiffre d'environ 3 500 000 par 3 500 000 francs CFA par semestre, donc environ 7 millions par année. Donc, lorsqu'on vous pose la question sur les frais de scolarité et dans la demande de permis d'études, vous allez juste sommer la durée de vos études fois les frais par année. Mais si vous n'avez pas le montant exact, vous pourrez juste mettre pour une année. Pour ceux qui ont postulé pour un cycle de formation professionnelle, vous allez juste mettre les frais de scolarité vu que c'est une formation continue. Ces frais sont inscrits sur votre lettre d'admission. Vous allez juste mettre les frais de scolarité pour l'année au complet, pour la formation au complet. Comme déjà défini, à ces frais de scolarité, on va y adjoindre les frais de subsistance. Une grille de cotation a été nommée par le gouvernement du Québec pour estimer les frais de subsistance pour une personne seule ou pour un couple. Après avoir fait quelques recherches, je vais juste vous illustrer ce qu'il en est. Notamment pour une personne, pour un adulte ou un adolescent de moins de 18 ans, comme frais de subsistance, il faudra prévoir la somme de 6 742 $ par année. 6 742 $ par année, on parle d'environ 3 millions de francs CFA. Pour un adolescent ou un adulte de plus de 18 ans, supérieur ou égal à 18 ans, il faudra prévoir 13 481 $ canadiens. On parle d'environ 6 millions de francs CFA.
comme frais de subsistance. Si par contre vous êtes un couple de 2 adultes âgés de plus de 18 ans, vous devez prévoir 19 777 $ canadiens. On parle ici d'environ 8,5 millions de francs CFA. Et si vous êtes un couple avec un enfant mineur de moins de 18 ans, il faudra prévoir 22 149 $ canadiens. On parle d'environ 9,5 millions à 10 millions. Si par contre vous êtes un couple avec 2 enfants mineurs, il faudra prévoir 23 905 $. On parle d'environ 11 millions de francs. Mais alors, en quoi consistent les frais de subsistance? Qu'est-ce qui est considéré dans ces frais de subsistance? Nous avons premièrement le logement. Le logement pour une année. Comme je l'ai déjà fait mention dans l'une des vidéos concernant le logement au Québec, je conseille et je continue à conseiller pour toute personne nouvelle arrivant, seule, adulte, de pouvoir s'orienter plus vers des systèmes de colocation. Pour une chambre en colocation ici au Québec, il faudra prévoir environ 400 à 700 $ canadiens. Donc on parle d'environ 175 000, disons, environ. Hein. Vous allez faire la conversion pour avoir des chiffres exacts, mais je vous donne des valeurs approximatives. On parle d'environ 170 000 francs à environ 300 000 francs CFA pour la colocation, pour une chambre meublée par mois. Ici, l'avantage de la colocation pour un adulte qui est tout seul et qui aménage une chambre déjà meublée. Au fait, c'est un adulte comme lui qui a pris un appartement de 2 chambres, salon, cuisine ou 3 chambres et l'a meublé au complet. Vous venez juste avec vos vêtements et vous avez juste à lui remettre cette somme. Et dans cette somme est compris votre logement, l'électricité, le chauffage, les frais d'internet parce que toutes les maisons sont équipées d'un système Wi-Fi. Tous les charges de la maison. Donc lorsque vous remettez cette somme, vous allez juste vous organiser par rapport à votre repas. Généralement, ça fonctionne selon un système où, même au frigidaire, il y a la place qui est attribuée à chaque personne. Les instruments de cuisine sont déjà là. Vous allez cuisiner et vous avez votre place au frigidaire pour conserver votre nourriture, quoi. Par contre, si vous êtes un couple, vous pouvez plus vous orienter vers soit un 3,5, soit un 4,5. Un 3,5 ici, on parle de 3 pièces dans chambre, salon, cuisine. Et le demi constitue la salle de bain. Soit un 4,5, donc 2 chambres, salon, cuisine et la salle de bain. Cela vaut pour un 3,5, il faudra prévoir environ 800 à 1000 $ en fonction de la localisation, bien sûr. Et pour un 4,5, il faudra prévoir entre 800 et 1400 $ environ en fonction de la localisation et du standing aussi, j'avais oublié, et du standing que vous voulez. Comme pas de 800 $, donc environ 350 000 à près de 700 000 francs par mois pour le logement juste. En plus de ces frais de logement, nous avons aussi des frais de nutrition. Il faut dire en réalité qu'au Québec, quand même, la chose la plus moins chère qu'on puisse rencontrer, c'est la nutrition. Les aliments sont aussi moins coûteux comparativement au coût de vie par rapport en Afrique. Donc à ce niveau, vous ne pouvez pas vous plaindre quand même. Il faudra prévoir environ en fonction de votre intensité et votre appétit aussi. Il faudra prévoir environ, je dirais environ 80 $ par semaine, donc un truc comme 240 $ par mois pour votre nutrition. 240 $, on parle d'environ 100 000 francs CFA pour votre nutrition. Dans ces frais aussi de subsistance, on y compte aussi les frais pour se vêtir, l'habillement. Il faut dire ici que le vêtement est beaucoup moins cher en Afrique qu'en Amérique du Nord. Donc je vous conseille vivement de vous ravitailler en vêtements plus en Afrique, surtout les chaussures ou les vêtements en général. C'est beaucoup plus moins cher en Afrique qu'en Amérique du Nord. Vous allez dépenser énormément ici. Et enfin, dans ces frais, nous comptons aussi les frais d'assurance maladie, car il est nécessaire, impératif, obligatoire même pour pouvoir résider sur le territoire canadien d'avoir une assurance maladie. Pour cela, une fois arrivé sur le territoire, vous allez vous orienter vers des assurances maladie privées, étant étudiant étranger, avec un permis de travail
post-diplôme, vous pourrez opter pour la RAMQ, le régime d'assurance maladie du Québec. Mais étant étudiant étranger, vous n'avez pas droit à cela. Donc vous allez vous orienter vers des assurances privées. Sans faire de publicité, le plus utilisé c'est Allianz, l'assurance Allianz. Donc une fois arrivé ici ou même depuis votre pays d'origine, vous pouvez vous renseigner sur les coûts. Mais je pense que par année, elle a une valeur d'environ 600 $, entre 500 et 600 $. Donc on parle d'environ 200 à 300 000 francs pour une année complète. Et vous devez la renouveler chaque année. Donc c'est un peu ça. Donc, dans les frais de subsistance, on a les frais de nutrition, les frais de logement, les frais pour se vêtir, les frais de transport, j'avais oublié. Dans les frais de transport, nous notons ici les frais de transport pour se déplacer dans la ville. La ville étant très grande, le système de transport utilisé plus celui du métro. Et pour utiliser ce système de métro, vous allez acheter votre carte de métro qui vaut environ 85 $ si cela n'a pas changé, environ 85 $. Mais étant étudiant étranger, vous avez droit à un rabais, mais pour cela, vous devez déjà être inscrit dans un établissement d'enseignement désigné. Il y avait la lettre d'inscription, vous pouvez vous rapprocher du service de station. Il y a des centres désignés, vous pouvez vous rapprocher de là pour faire une carte étant étudiant, donc une carte de transport étudiant. Vous allez bénéficier d'un rabais. Je pense que les frais vont être d'environ 50 à 55 $ canadiens. Donc on parle d'environ 25 000. Ces frais vous permettront donc de pouvoir circuler dans la ville en tout temps, en tout lieu. Pour un mois, vous devez le renouveler tous les mois. Donc les 55 $ dont je parle, c'est pour un mois et vous devez le renouveler tous les mois. Dans ces frais, nous comptons aussi les frais d'abonnement téléphonique aussi que vous devez prévoir, car certes il y a des abonnements téléphoniques que vous pouvez payer à la consommation, mais généralement ce sont des abonnements forfaitaires qui valent d'environ 50 $ à 90 $ en fonction de l'option du nombre de mégas. Déjà l'appel et les SMS sont illimités pour tous les forfaits, mais en fonction maintenant du nombre de mégas ou de gigas pour l'utilisation internet que vous avez opté, les frais varient entre 50 et 90 $. Ce sont des abonnements mensuels aussi que vous avez utilisés ou pas, vous devez les payer. Il y en a certains privés aussi qui le font dans le système de consommation, mais je vous déconseille. Ce que je voulais partager en ce jour avec vous, j'espère vous avoir éclairé en quelque sorte en ce qui concerne le budget pour pouvoir venir étudier sur le territoire québécois. Je vous attends en commentaire pour d'amples questions si vous n'avez pas bien compris certaines notions, et on pourra en discuter en commentaire. Sur ce, on va se dire à la prochaine vidéo. Ciao.